Salut les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez passé une bonne nuit et que votre journée a débuté très excellente. Alors aujourd'hui je viens rapidement faire une petite vidéo concernant un sujet qui pour moi est très intéressant et j'aimerais bien donner mon avis là-dessus. Alors je ne veux pas que cette vidéo soit très longue, donc je vais aller directement droit au but. Il y a depuis lundi justement sur la toile, on a l'histoire de cette jeune dame qui a brûlé le magasin de son amie, on va dire de la tante de son amie, quelqu'un qu'il estimait beaucoup, quelqu'un qu'il avait prise comme une petite sœur. Et elle a brûlé le magasin de cette dame-là avec des... Comment ça s'appelle, je ne veux pas dire du matériel, de la marchandise, voilà, à l'intérieur, qui était estimée à environ 40 millions de francs CFA. Donc, c'est vraiment une histoire qui a indigné tout le monde. C'est vraiment une histoire qui a surpris beaucoup de personnes. Et bon, de là, il y a eu beaucoup de réactions. Véritablement, tout le monde, justement, est choqué du fait que quelqu'un puisse se comporter comme ça avec une bonne personne, avec une personne qui l'a aidé, avec une personne qui l'a aimé, etc., etc. Et moi, ce sur quoi j'aimerais intervenir, c'est donc dans les réactions, on a beaucoup de personnes qui disent voilà pourquoi moi j'ai pas d'amis, voilà pourquoi moi je n'aime pas les amitiés, voilà pourquoi faire de camaraderie je suis pas dedans, etc., etc. Et moi c'est sur ça que j'aimerais réagir. En général, lorsqu'on a ce genre de situation là qui se passe, il y a beaucoup de gens qui brandissent le flambeau de voilà, quand on vous dit les amis là, c'est pas bon, vous n'écoutez pas, vous êtes toujours là à avoir des amis. Et il y en a aussi qui disent voilà pourquoi les amis, ça doit seulement être les membres de notre famille, mon frère, ma soeur, mes cousins, mes cousines, ce sont eux qui sont mes amis. Moi, les autres amitiés, je n'en ai pas besoin. Et moi, mon avis particulièrement sur la question, c'est que en fait, le cœur de l'homme, il est insondable. Le sang n'empêche pas quelqu'un de vous faire du mal. C'est pas parce que quelqu'un est votre frère, c'est pas parce que quelqu'un est votre soeur, c'est pas parce que quelqu'un est votre cousin ou votre cousine que cette personne-là va se retenir de lui faire du mal si elle a envie de le faire. En réalité, le plus important, c'est la disposition de cœur. Si le sang empêchait des personnes de faire du mal à d'autres personnes, une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois, qui a souffert pour le mettre au monde, n'allait pas le manger en sorcellerie, n'allait pas le tuer en sorcellerie. En réalité, c'est la disposition du cœur qui est importante. C'est vrai, les Américains disent souvent « blood is thicker than water », le sang ne se perd pas, le sang est important, oui. Mais vous n'avez pas obligation de garder une personne dans votre vie juste parce que cette personne-là partage votre sang. Parce qu'il y a des membres de votre famille qui peuvent être des personnes très toxiques pour votre vie. Et juste parce que ces personnes-là partagent le même sang que vous ne veut pas dire que vous devez les garder dans votre vie. Les amitiés vraies et réelles, elles existent. Les amitiés vraies et réelles, elles existent. Vous avez des gens qui peuvent être vos amis, qui peuvent vous aimer plus même que ce que vos propres parents ne peuvent pas faire. Quand je dis parents, je veux dire famille élargie. Vous avez des amis qui feront pour vous des sacrifices que vos frères et sœurs ne feront pas pour vous. Vous avez des amis qui peuvent faire pour vous des sacrifices que vos cousins et cousines ne feraient pas pour vous. Alors juste parce qu'une personne porte le même sang que vous, ne la qualifie pas automatiquement à être dans votre vie. Est-ce que cette personne vous apporte un plus ou bien est-ce que cette personne est toxique pour vous? Il n'y a pas très longtemps, je lisais l'histoire d'une jeune dame sur Internet qui était couchée tranquillement dans sa maison avec ses 2 enfants. Le premier avait environ 3-4 ans et la deuxième, une fille, avait environ 2 ans. Quand des bandits ont pénétré dans sa maison, ils ont égorgé son fils et ils ont blessé le bébé de 2 ans qui, Dieu merci, a survécu. Quand les enquêtes ont commencé à être menées, quand la police a commencé à mener ses enquêtes, au finish, on s'est rendu compte que c'est la cousine de la fille qui avait envoyé des brigands pour faire ça, pour éliminer les enfants. Pourquoi? Parce que la cousine, elle, après que la dame se soit mariée, elle a commencé à entretenir une relation avec le mari de sa cousine. Et la dame s'étant rendue compte de ça, a mis fin à la relation, donc elle a demandé le divorce. Mais le monsieur était toujours attaché à ses enfants. Et parce qu'il était attaché à ses enfants, il ne voulait pas, la cousine maintenant qui est en couple avec le monsieur, avait voulu qu'il change d'état, ils aillent ailleurs, ils se refassent une autre vie. Mais le monsieur n'a pas voulu parce qu'il voulait demeurer proche de ses enfants. Alors la seule chose que la cousine a trouvé à faire, c'est d'éliminer les enfants. Parce qu'elle s'est dit que si les enfants meurent, le monsieur sera plus libre pour aller vivre avec elle là où elle veut. Et ça, c'est une cousine. Ça, c'est quelqu'un qui partageait son sang. Ça, ce n'est pas une amie. C'est un membre de sa famille qui a fait ça. Donc, en fait, en réalité, comme je dis, le cœur de l'homme, il est insondable. Le sang ne qualifie pas quelqu'un à ne pas vous faire du mal. C'est la disposition du cœur de la personne. Quelqu'un peut ne pas être votre ami, mais peut vous aimer. La Bible dit que Jonathan, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. À un tel point que la Bible nous dit que l'amour que Jonathan avait pour David
était plus fort que l'amour des femmes. Ça veut dire que si Jonathan était marié, il aimait David même plus que sa propre femme. C'est possible pour quelqu'un qui n'est pas de votre famille, c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas de votre sang, de vous soutenir. Combien de personnes ici, lorsqu'elles ont perdu leurs parents, peut-être que vos parents ont fait du bien autour de vous. Autour d'eux, pardon, dans la famille, ils ont payé les études de certaines personnes. Dans la famille, ils ont aidé certaines personnes. Juste à cause de vous, en se disant que, en faisant cela, le jour où je ne suis plus en vie, les gens vont s'occuper de mes enfants. Le jour où je ne suis plus en vie, les gens vont prendre soin de mes enfants. Quand ils sont morts, qui était là pour vous? Combien de personnes n'ont pas été mises à la rue, ignorées, malmenées après la mort, le décès d'un parent ou des deux parents? Pourtant, il y a les membres de la famille qui sont là. Pourtant, il y a les membres de la famille qui auraient pu vous aider. Pourtant, il y a les membres de la famille qui devaient vous épauler, mais qui ne l'ont pas fait. Même dans la sorcellerie, là, c'est une affaire de famille. Et quelqu'un qui n'est pas de votre famille ne peut pas vous tuer en sorcellerie. Il a besoin d'un allié dans votre famille pour pouvoir vous atteindre. Donc, en réalité, là, c'est la disposition de cœur qui fait toute la différence. Il y a des amis que vous pouvez avoir qui vont vous aimer d'un amour véritable. Et Jésus même a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai transmis. Jésus même avait des amis. Mais bien évidemment, dans ces amis-là, il y avait des bons et des mauvais, puisqu'il y avait Judas. Il y avait Judas dans les amis de Jésus. Donc, vous pouvez vous entourer de personnes, et ces personnes-là peuvent être mauvaises, peuvent être bonnes. La seule chose pour moi, c'est de véritablement demander à Dieu de nous révéler les personnes qui sont autour de nous, mais qui ne nous aiment pas réellement. De nous révéler les personnes qui sont autour de nous, mais qui nous veulent du mal. De nous montrer lorsque une personne dont on est proche complote contre nous. De demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir tout complot qui se passe autour de nous. Ben, le complot là, il ne vient pas seulement d'un ami. Depuis la nuit des temps, des hommes ont fait du mal à leurs femmes, des femmes ont fait du mal à leurs maris, des cousins ont fait du mal à leurs cousines. Caïn même qui a tué Abel était le grand frère d'Abel, même père, même mère, ils étaient deux seulement. Il n'y avait pas cousin, il n'y avait pas camaraderie. Caïn n'était pas l'ami d'Abel, Caïn était le frère d'Abel, il était le frère aîné d'Abel. Il était le premier-né et Abel était son second. Mais il a tué son frère juste par jalousie. C'est de là qu'est venue la sorcellerie. Non, la sorcellerie, là même, là, c'est pour dire que c'est en famille même que ça se passe. Donc, les liens de sang, c'est vrai, c'est important. Mais c'est pour dire que on ne doit pas se sentir aussi obligé de garder quelqu'un dans notre vie juste parce que cette personne-là a le même sang que nous. Un frère peut être toxique pour vous. Un frère peut être toxique. Une soeur peut être toxique. Elle peut vous vouloir du mal. Et ce n'est pas parce que le fait que cette personne soit votre frère ou votre soeur que impérativement, elle doit rester dans votre vie. Non, je suis désolée. Si cette personne est toxique pour vous, si cette personne vous veut du mal, alors elle doit dégager de votre vie. En général, souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, voilà pourquoi je n'aime pas les amitiés. » Souvent, c'est des personnes qui elles-mêmes ne sont pas de bons amis. Souvent, il y a des personnes qui ont un sale caractère. Personne ne peut vous supporter. Vous êtes exécrable. Vous avez un comportement que les gens ne peuvent pas gérer. Et comme vous ne pouvez pas garder des personnes autour de vous, vous dites, ah, voilà pourquoi moi je n'aime pas les amis, moi j'aime rester dans mon coin. En réalité, personne ne peut être votre ami. Souvent, il y a des personnes, c'est comme ça, parce que votre caractère n'est pas bon. Il y a des gens, vous-même, vous savez qu'il y a des personnes à côté de vous, là, qui sont vos frères, vos soeurs. Si ce n'était pas votre frère ou bien votre soeur, là, vous n'allez jamais être camarade avec lui. Et son comportement, là, vous ne pouvez pas gérer. Mais comme c'est votre frère et votre soeur, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé de le subir. Donc, souvent, il y a certaines personnes qui se cachent derrière ça pour dire, ah, bon, voilà pourquoi je n'aime pas les amitiés. Alors qu'en réalité, elles ont un mauvais caractère qui fait que personne ne peut les supporter. Si vous êtes une personne de nature casanière, de nature qui aime s'isoler, de nature qui n'aime pas trop être en contact avec les gens, ça c'est votre nature. Et on ne peut pas vous obliger à vous entourer de personnes. Mais ne diabolisez pas les amitiés en disant que toutes les amitiés sont mauvaises. Voilà pourquoi moi c'est mon frère. Mais ça ne veut absolument rien dire. Parce que ton frère, ta soeur, là, ce qu'il peut te faire là. Si son cœur n'est pas bon, si sa disposition de cœur vis-à-vis de toi n'est pas bonne, il peut te faire quelque chose que toi-même là, tu vas pas t'en remettre. Combien d'exemples on n'a pas vu ici de personnes qui vivent en Europe, qui envoient l'argent à leurs frères pour construire les maisons, qui envoient l'argent à leurs soeurs pour construire les maisons. Pendant des années, ils arrivent ici, le frère a bouffé l'argent, il n'a rien construit, puis ça va pas quelque part, parce qu'on est en Afrique. On va te demander pardon, non, c'est ton frère, c'est ta soeur, tu ne peux pas le mettre en prison, etc., etc. Donc un frère est capable de te faire du mal, une soeur est capable de te faire du mal. Le plus important, comme je dis, c'est de prier le Seigneur Dieu pour qu'il nous révèle tout complot qui se passe autour de nous. Quand tu pries, tu demandes à Dieu de te révéler tout complot, tout ce que quelqu'un est en train de comploter contre toi qui ne vient pas de Dieu, tout ce qu'une personne est en train de manigancer contre toi, peu importe cette personne, que ce soit ton père, ta mère, que ce soit ton frère, ta soeur, la seule personne dans la Bible où Dieu a dit honore-les afin que tu vives longtemps, c'est ton père et ta mère. Ils n'ont pas dit honore ton cousin, honore ta cousine, honore ton frère ou ta soeur. Donc frère et soeur, cousin, cousine, nièce, neveu là, s'ils ne t'arrangent pas là, tu les mets de côté.
Parce que le plus important, là, c'est ton ascension spirituelle. Le plus important, c'est ta paix et ta tranquillité intérieure. Donc voilà un peu le message que j'aimerais passer aujourd'hui, mon avis sur la question. Comme toujours, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Laissez-les moi dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite à tous d'avoir des personnes autour de vous qui vous aiment véritablement, qui vous aiment réellement, qui prient avec vous, qui vous soutiennent dans vos épreuves et que le Seigneur sanctifie toutes nos relations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bisous, bonne journée.